postes-là qui ont atteint 32 cas, 32 000 personnes. Il y a de ces enseignements-là qui ont atteint 10 cas. Il y a de ces enseignements-là qui ont atteint. Merci beaucoup. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Ok. Je suis en train de parler sur un thème qui est la bénédiction. Amen. Ça fait au-delà déjà d'un mois que nous sommes en train d'enseigner sur ça. Et si je peux peut-être rappeler, j'ai eu à définir la bénédiction comme étant ces bonnes paroles déclarées, prononcées, tout en soulignant aussi que ceux-là qui sont appelés à bénir, ce sont les supérieurs. En parlant des supérieurs, j'ai souligné 3 points ou bien 3 personnes. Il y a Dieu qui est appelé à nous bénir en tant que notre supérieur et surtout notre créateur. Il y a nos pères biologiques. Amen. Moi, je peux même exagérer pour dire, ça ne sert à rien de venir chercher la bénédiction chez ton père spirituel au moment où, bien-aimé, ton père biologique ne t'a pas encore béni. Bien-aimé, faites par tous les moyens, je crois vous avoir demandé cela, faites par tous les moyens pour avoir aussi la bénédiction de vos parents biologiques. Et j'avais pris comme base, lorsque, disons, Jacob est en train de demander à l'ange de Dieu, ou bien à Dieu, qu'il le bénisse, il avait nous fait voir qu'il était déjà béni. Amen. Il était déjà béni, il avait déjà une autre bénédiction. Et la bénédiction que Jacob avait, c'est la bénédiction de son père. Gloire au Seigneur. Il n'est pas parti de chez son père sans pour autant être béni. Et j'ai eu à souligner aussi une chose en disant ceci. Nous ne devons pas faire quoi que ce soit sans la bénédiction. Faisons par tous les moyens pour que, avant de commencer tout ce que nous avons à faire, que l'on commence avec une bénédiction. Pour dire une bonne parole. Parce que quelqu'un qui a une bonne parole, bien-aimé, ce n'est pas facile de le gagner. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Vous allez, bien-aimé, je crois que quelques-uns ici peuvent témoigner. Peut-être ils ont déjà entendu parler de ça. Bien-aimé, quand ton père te bénit, même la puissance de la sorcellerie risque de ne pas avoir une place dans ta vie. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le combat, la majorité des combats que nous avons passe par la famille. Un homme d'une autre famille ne peut pas facilement ensorceler s'il n'est pas en collaboration avec quelqu'un qui porte le même sang que toi. Alléluia. Et en soulignant cela, je vous ai fait voir ceci, que le père biologique, c'est une autorité qui est établie par Dieu dans la famille. Mais cependant que dans nos familles, nous avons d'autres autorités qui se sont établies eux-mêmes. Ce sont les sorciers, ce sont les rosicruciens, ce sont les freemasons, les gens qui ne craignent pas Dieu, les gens qui touchent à la spiritualité un peu connectée. Ils se font aussi passer comme des autorités. C'est pour cela, à un moment, ils peuvent déclarer quelque chose et la chose arrive. Mais pour arrêter ce genre de combat, pour arrêter ce genre de manifestation de la volonté du diable dans nos vies, nous avons beaucoup plus besoin de la déclaration du Père biologique. Pourquoi? Parce que lui, il est une autorité établie et reconnue par Dieu. Quand je parle du Père biologique, bien-aimé, je vois derrière lui ta maman biologique. Pour dire, même ta mère, tu peux être ici, tu n'as pas de père, mais tu as une mère. Ta mère peut aussi te bénir parce qu'elle fait partie de ceux-là que Dieu nous a présentés comme étant nos dieux sur cette terre. Gloire au Seigneur. Je ne suis pas de ce genre de pasteurs-là qui vous pousseront, bien-aimés, ou bien qui poussent les fidèles à ne pas honorer, respecter les parents biologiques, mais à beaucoup plus respecter, honorer les pères spirituels. Bien-aimés, il y a un moment où le père spirituel se sentira limité. Je peux te donner un exemple. Rappelle-toi, l'autre fois lorsque tu étais au cimetière, on avait fait venir un pasteur. Le pasteur a prêché. Et après cela, qu'est-ce qu'il a dit? Tunatia famille. La famille, elle est sacrée. La famille, tu ne l'as pas demandé. Ce n'est que Dieu qui peut décider là où tu naîtras ou là où tu seras. Gloire au Seigneur. Dans cette famille, malgré qu'il y a le combat, sache que Dieu sait que malgré le combat là, tu seras toujours victorieux parce que tu es son enfant, parce que tu es sa fille. Alléluia. Alors, ça ne sert à rien de se détacher des parents bien-aimés parce que cela peut nous attirer la malédiction. Alors, le dimanche passé, j'ai eu à souligner en sous-point que j'ai intitulé la croissance. Je vous ai fait voir que lorsque Adam et Ève ont été créés,
ils n'ont pas été créés des enfants. Ils ont été créés déjà matures. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Lorsque Adam et Ève ont été créés, ils n'ont pas été créés des enfants, ils ont été créés matures. Et même quand les arbres ont été créés, bien aimés, ils ont été créés déjà à l'âge de la maturité, pour dire avec des fruits. Lorsque vous lisez le passage qu'on a eu à lire de Genèse chapitre 1er, le 28e verset, vous allez voir que Dieu est en train de déclarer que la terre produise des herbes avec des fruits portant des semences en eux. Gloire au Seigneur. Amen. Tout cela c'est quoi? C'est parce que Dieu voulait nous faire voir qu'il est celui qui commence ou bien qui travaille avec la maturité, qui travaille avec ce qui est mûr, qui travaille avec ce qui est déjà capable. Et cela nous a amené à souligner ceci. Bien aimé, si nous ne sommes pas matures, il sera difficile que nous puissions bénéficier ou bien expérimenter la bénédiction en soi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. C'est avec Adam et Ève que la croissance a commencé. Comment ça? Parce que Adam, on lui avait dit, vous allez garder et cultiver. Cultiver, bien aimé, c'est prendre la semence, mettre en terre. Et après cela, la semence va commencer à faire quoi? À croître. Bien aimé. Et on leur a encore dit ceci, soyez féconds. Lui qui a été créé mature, il devait, bien aimé, mettre au monde un bébé. Et commencer à observer comment est-ce que Adam va commencer à faire quoi? À grandir. Gloire au Seigneur. Amen. Je profite d'abord de cette occasion pour déclarer que s'il y a quelqu'un qui a déjà commencé quelque chose qui semble être immature, qui semble être petit, bien aimé, je déclare sur cette onction que ce que tu as commencé commence à croître jusqu'à atteindre la grandeur au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et je vous ai fait voir que la bénédiction peut être trouvée pas seulement sur des grandes personnes, mais même sur les enfants. Mais les grandes personnes, bien aimés, ils vont facilement, bien aimés, goûter ou bien ils vont facilement vivre la bonté de la bénédiction quand elle va se matérialiser qu'un enfant. Je vous ai fait voir que lorsque Christ était né, bien aimé, on l'avait amené au temple par Joseph et Marie. La Bible dit ceci, et Siméon les bénit. C'est-à-dire l'enfant Jésus, dès son enfance, on l'avait béni. Mais en grandissant, bien aimé, on n'a pas vu Jésus faire un miracle. Il fallait qu'il atteigne l'âge de la maturité pour commencer à faire des exploits. Il y a des exploits qui t'attendent dans ta maturité. Tu peux avoir une prophétie, mais la prophétie, bien aimé, pour qu'elle arrive à se réaliser, pour que tu en profites, bien aimé, sois mature. Alléluia. Et je vous ai dit aussi que ton immaturité, pas seulement ça va te faire souffrir toi qui es mature, mais ça peut faire souffrir même ceux-là qui sont autour de toi. Et nous avons lu en Cantique des Cantiques où la Bible nous dit ceci, que notre petite sœur n'a pas de mamelle. Qu'est-ce que nous allons faire les jours où on viendra la prendre en mariage? Là, ce sont ceux-là qui sont autour de la petite sœur qui se posent des questions. C'est-à-dire, ils sont en train de souffrir à la place de celle qui est immature. Il ne faudrait pas, bien-aimé, que ta famille continue à souffrir parce que jusque-là, tu es immature. Un immature, c'est qui? Et celui qui ne comprend pas ce qu'il doit faire. Un immature, c'est qui? Et celui qui ne veut pas faire ce qu'il doit faire. Alors, bien-aimé, apprends à faire ce que tu dois faire parce que, bien-aimé, la bénédiction de ceux-là qui sont autour de toi en dépend aussi. Ils doivent aussi profiter dans ta maturité au lieu de continuer à souffrir avec ton immaturité. Mon va que ça. Et aujourd'hui, je vais essayer encore, bien-aimé, par la grâce de Dieu, d'ajouter un autre point que j'ai intitulé la méritocratie. Alléluia. Méritocratie. Gloire au Seigneur. Je vous ai toujours dit que ici chez nous, nous ne sommes pas seulement une église, mais nous sommes une église école. C'est-à-dire, nous pouvons aussi à un moment là parler sur ce qui peut nous aider sur cette terre. Pas seulement ce qui va nous aider au ciel, pas seulement vous parler de Jésus, bien sûr, mais parlons aussi des choses que Jésus aime, parlons aussi des choses qui peuvent nous aider à vivre l'accomplissement de la prophétie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lorsqu'on parle de la méritocratie, nous voyons un système qui touche presque tous les domaines, beaucoup plus
qu'on peut retrouver là où les êtres humains se retrouvent et aussi beaucoup plus là où on veut l'excellence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que dans le terme méritocratie, il y a le terme mérite. Alléluia. Amen. Il y a le terme mérite et l'autre terme là, c'est un terme qui est traduit par kratos, qui signifie pouvoir. C'est-à-dire ceux-là qui méritent le pouvoir, ceux-là qui méritent la puissance, ceux-là qui méritent d'être à la tête. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Lorsqu'on parle de la méritocratie, nous voyons des personnes qui répondent un peu à quelques critères. C'est comme par exemple, on lance un... Comment est-ce qu'on appelle encore ça? Kaji. On lance quoi? Offre. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Wakati on a lancé offre, vous allez voir qu'on est en train d'écrire, par exemple, 5 ans d'expérience. On nous a tellement fait souffrir, nous autres ici. Tu viens de terminer l'université, mais on écrit offre, on demande 5 ans d'expérience, alors que toi, tu n'es qu'un pauvre licencié. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on donne des critères. On dit que celui qui va remplir ça, celui qui va faire quoi? Qui sera engagé. Alors, celui qui sera engagé là, alléluia, ce système-là de mettre des critères et puis de demander, et puis de sélectionner, c'est ce que je peux expliquer d'une manière terre à terre comme étant la méritocratie. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la méritocratie, bien aimé, on ne peut pas la retrouver partout, si ce n'est que là où il y a des personnes qui veulent l'excellence. Là où il y a la méritocratie, bien aimé, on ne prend pas n'importe qui. Il y a ceux-là qui répondent comme critères qui seront prises, et ceux-là qui ne répondent pas ne seront pas prises. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Amen. Et là, nous sommes en train de parler sur la bénédiction. Amen. Bien aimé, la bénédiction, bien sûr, quelques-uns peuvent dire, elle est là pour tous, mais moi, j'aimerais te dire, même avec la bénédiction, il y a des critères. Il y a des choses à remplir afin que tu sois béni. Tu ne seras pas béni seulement parce que tu es un être humain, ou bien parce que, bien aimé, lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, il avait béni. Automatiquement, toi, il suffit seulement d'être un être humain, directement tu es béni. Non, même pour être béni, même pour vivre la bénédiction, la matérialisation de cette bénédiction-là, il y a des critères à remplir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous venons de lire dans la Bible, bien aimé, Isaac le père d'Ésaü. Il appelle Ésaü. Gloire au Seigneur. Au lieu même d'appeler Jacob, mais lui appelle Ésaü. Il appelle Ésaü et puis il l'envoie, il lui dit, va faire ça et ça et ça. Après cela, tu vas faire quoi? Tu vas amener et je vais faire quoi? Je vais te bénir. Pourquoi il n'a pas appelé Isaac et disons Jacob, mais il a appelé Ésaü? C'est parce que par rapport aux critères de la bénédiction en Israël, Ésaü répondait aux critères. Et c'était quel critère? D'être le premier-né. Juste sa position faisait de lui éligible à être béni. Mungu que ça. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Par là, vous allez comprendre qu'à un moment, la bénédiction peut être attachée à ta position. Si je peux dire en d'autres termes, à un moment, pour être béni, ça demande une position. Pour expérimenter la bénédiction, ça demande une position. Mungu peut aussi faire ça. Il fallait qu'Ésaü soit le premier pour Israël. Dans Israël, en Israël, on ne bénissait pas n'importe qui. On bénissait, le Père bénissait par rapport à la position. Pourquoi? Parce que le premier-né, c'était le remplaçant du Père. Alors il fallait le bénir afin qu'il demeure, qu'il reste avec ce que le Père avait pour faire la continuité du Père. Mungu abariki ça. Alléluia. La position peut nous aider à être bénis.
C'est pour cela, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, il y a une position qui peut facilement t'aider à être béni par rapport à la position que tu as. Si vous essayez de lire la Bible, vous allez comprendre que non, Wakati Christ anakuya, il a préféré que nous puissions changer de position. Et dans cette position-là, sur cette position-là, c'est alors qu'il va faire quoi? Il va nous bénir. Mungu peut aussi faire ça. Essayez de lire, bien-aimé, Éphésiens chapitre 1er, le 3e verset. Vous allez comprendre que la Bible est en train de nous dire que Dieu nous a bénis en Jésus-Christ de toutes les bénédictions spirituelles. C'est-à-dire, en dehors de Jésus-Christ, il est pratiquement impossible de bénéficier de toutes les bénédictions spirituelles que Dieu a bénies, ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, ma question ce matin est quoi? Est laquelle? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ou bien, où est-ce que tu es par rapport à Jésus pour bénéficier de cette bénédiction? Alléluia. À un moment, nous manquons la bénédiction, nous manquons l'évolution, nous manquons bien aimé l'avancement, juste parce que nous sommes en dehors de Jésus-Christ. Kuya ukanisa ina kubarikiwa. Kuya ukanisa ina kwa ndani ya Yesu. Parce que kukanisa nataba chia banesi na kuyamu. Et d'ailleurs, pour ton information, il y a d'autres personnes qui viennent à l'église, pas parce qu'ils veulent être bénis, mais qui viennent à l'église parce qu'ils ont des missions. Ils viennent 2 fois pour ensorceler l'église. Ils viennent 2 fois pour faire du n'importe quoi à l'église. Tous ceux-là qui sont à l'église ne sont pas nécessairement venus pour être bénis. Mais ce qui est primordial, ce qui est capital, bien-aimé, et ce que Dieu m'a mis à cœur pour venir te dire ce matin, c'est d'être en Jésus. Alléluia. Amen. Fais pas tous les moyens pour occuper une bonne position. Et la bonne position que je te parle ce matin, c'est être en Jésus. Si tu es en Jésus-Christ, sache que tu seras, bien-aimé, éligible. Pourquoi? Pour les bénédictions spirituelles que Dieu a déjà déversées. Mungu barikiwe sana. Alléluia. Isaac, il appelle son fils. Il refuse d'appeler Jacob. Il l'appelle Isaïe. Parce qu'il savait que non. Où une position qu'on occupait. Une position est dans baraka. Kanisa shikani kwambie. Kama una ndani ya Yesu, kuma baraka ingine hautavivra kata mara moja. Hata unafanya je, hautaiona kata mara moja. Asubuhi alors je suis venu vers toi avec un message presque évangélique pour te demander, bien-aimé, de bien vérifier ta vie, de bien vérifier ta position. Où est-ce que tu es? Alléluia. Parce que cette position va t'aider à être éligible, à mériter la bénédiction de Dieu sur ta vie. Peut-être jusque-là les choses te compliquent. C'est parce que tu es loin. Tu es comme Adam et Ève. Aujourd'hui, Dieu vient te demander où es-tu? Pourquoi tu n'es pas là où tu dois être? Toi qui te plains de fois que non, je ne suis pas béni. Toi qui te plains de fois que les choses ne marchent pas. Bien-aimé, le Seigneur m'envoie pour te demander où wapi. Est-ce que kondani ya Yesu? Kama uko ndani ya Yesu, yuwasema ataje baraka utaona. Me kama uko nje ya Yesu, rudia ndani ya Yesu. Ndani ya Yesu hawezi kuya mwana busharati. Ndani ya Yesu hawezi kuya mwana buloji. Ndani ya Yesu hawezi kuya mwana bongo. Ndani ya Yesu hawezi kuya na kibengo. Kama uko na kibengo, Yesu uingariki nje ya Yesu. Abandonne l'impudicité, abandonne le vol, abandonne, je ne sais pas, la calomnie, abandonne le péché. C'est ça aussi les signes qui vont montrer que tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et vous savez, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, il y a de ces bénédictions-là que nous aurons, bien-aimés, pas parce qu'on a eu à faire des efforts, mais juste parce que nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Tu sais que demande à ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Ils vous diront qu'il y a des choses qui sont en train d'expérimenter. Ils n'ont rien fait, mais ils se rendent compte que non, Dieu te contrôle. Tu vas trouver quelqu'un qui est en train de te dire, je n'ai rien fait, mais cependant que les choses sont en train de faire quoi? Des marchés. Église de Dieu, ne restons pas en dehors de Christ. Demeurons en Jésus-Christ, parce qu'en Jésus-Christ, Ephésiens 1, à partir du 3e verset, nous avons lu, je vous ai cité ça ici, que la Bible dit, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Tu n'expérimenteras jamais la bénédiction. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas de tentations qui sont au-delà de nos forces, bien-aimés. Ma Bible ne m'enseigne pas ça. Oh, barini tante sana, namini kumonto, je suis arrivé à céder. Non, tu ne peux pas céder, bien-aimé. Demeure toujours en Jésus-Christ. Reste ferme et Dieu finira un jour par te justifier. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Là, c'est le premier point qui peut nous aider à être bénis. Et c'est la première bénédiction qui peut nous faire encore du bien dans nos vies. C'est quoi? C'est le fait de changer de position. Nous étions spirituellement dans nos familles, mais après avoir cru au Seigneur, nous devenons quoi? Spirituellement aussi quoi? En Jésus-Christ. Alléluia. On a jusqu'à monter, on a resté. Ah, Mungu atusaidie kombele bashi. Oh Yesu depuis tout le mois mini, kiagawa ila toni. Mungu atusaidie kombele. Hii mashiko na tu comprendre tufanye kwa shima nzambi kisha après tamrudiri Yesu mwenyewe wa opris. Bien-aimé, tu te retardes toi-même. Mungu apo aussi fait ça. Le péché ne paye pas. Alléluia. Le péché ne paye pas, Église de Dieu. Ne t'habitue pas à Dieu. Dieu, il est celui qui tourne le dos aux pécheurs. Demeure toujours sur cette position-là. Garde la même décision que tu as eu à prendre il y a des années. Bien aimé, chez Dieu, il n'y a jamais eu de retard. Malgré qu'on est en train de te combattre, un jour ça finira par s'accomplir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Demeurons toujours dans la crainte, bien-aimé. Moi, je me suis toujours dit, même si jusque-là, je n'ai pas une très grande église par rapport aux années que j'ai fait dans le ministère, je sais qu'un jour, Dieu sait quand il va me bénir, quand il va m'honorer. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne forcera jamais. Il y a des choses qu'on aura juste parce que nous avons placé notre confiance en Christ. Il y a des choses qu'on aura juste parce que nous sommes en Jésus-Christ, bien-aimé. Grand Dieu, abandonne le péché et tu vas voir d'autres bénédictions s'abattre sur ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Mungu abariki ça. Alléluia. Là, je suis en train de vous parler un peu. Aujourd'hui, je vais parler juste des deux positions. Je ne serai pas loin. Je suis venu vers toi aujourd'hui avec un message évangélique. Parce que Dieu m'a fait voir qu'il y a des gens jusque-là qui ne sont pas en moi, mais qui sont à l'église. Être à l'église n'est pas synonyme d'être en Christ. Je viens de te faire voir, bien-aimé. Être à l'église n'est pas synonyme d'être en Christ. Être à l'église n'est pas synonyme de craindre Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, juste après la sortie, ils commencent à faire du n'importe quoi. Il y a des gens juste après la sortie de l'église, ils peuvent commencer à faire des communications là bizarres. Il y a des gens juste après l'église, ils commencent à parler des histoires compliquées. Il y a des gens juste après l'église, ils partent bien aimé empoisonner d'autres personnes. Venir à l'église ne signifie pas être en Christ. Venir à l'église, c'est juste venir écouter la parole de Dieu afin que tu sois en Christ ou bien tu demeures en Christ. Alors je suis venu ce matin pour te dire, bien-aimé, tu n'es pas venu tromper quelqu'un. Tu es devant Dieu, ce n'est pas moi qui t'ai appelé, ce n'est pas ton voisin qui t'a appelé, ce n'est pas celui ton père qui t'a envoyé, celui qui t'a appelé, mais celui qui t'a appelé, c'est notre Créateur. Il est celui qui sonde le rein et le cœur, bien-aimé. Il sait bien comprendre si tu es en Christ ou bien si tu n'es pas en Christ. Vous allez trouver
trouver d'autres personnes à l'église, ils sont en train de pleurer même en chantant. Vous allez croire comme s'ils pleurent parce qu'ils sont touchés, ils sont en Christ, mais au contraire c'est faux. Ce sont bien aimés des menteurs, ce sont bien aimés des farceurs. Nous avons des farceurs à l'église. Lorsque c'est dimanche, ils sont en veste, ils arrivent à l'église, vous dites que non, Job a fait tout. Mais si vous essayez d'analyser leur vie, vous allez vous rendre compte que ce sont des menteurs, ce sont des païens. Bien-aimé, tu ne trompes pas ton voisin, tu ne trompes pas ton pasteur, tu ne trompes pas, bien-aimé, les serviteurs de l'église, tu te trompes toi-même et tu te retardes à ne pas être bénéficiaire de la bénédiction de Jésus-Christ. Ce n'est qu'en Christ que Dieu nous a bénis. En dehors de Christ, il n'y a pas de bénédiction. Et cette bénédiction-là n'a pas besoin des efforts. C'est juste une décision. Aujourd'hui, Christ te demande juste de prendre une décision, de l'accepter, de prendre une décision, d'être avec lui, de prendre une décision, de faire ensemble avec lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Hapana kumwichika Yesu njoo kunateswa. Umwichike Yesu mbele njoo nampenda, sema njoo muumbaji wako. Kama ni mateso njoo kuna kuichikishisha Yesu. Yu asema pale utapata mtajiri utamwacha. J'ai déjà vu des personnes qui étaient pauvres, prier n'a pas voulu, qui pouvaient faire des jeûnes comme il faut. Et une fois béni, batiki Yesu. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'ai déjà vu des personnes, quand elles étaient célibataires, la montagne de Kawama, ils pouvaient bien t'orienter, même les tentes qui sont là-dessus. Là-bas, il y a 4 tentes. Si tu pars à gauche, tu verras, il y a 2 tentes roses, oranges. Si tu pars à droite, il y a 4 tentes bleues. Ils peuvent te dire même là, celui que tu vas trouver à l'intérieur de ces tentes-là, bien-aimé. Mais une fois marié, c'est fini. Il commence à changer. J'aimerais te rassurer, si ce qui est faisable, c'est que tu ne sois pas béni, bien-aimé, c'était le combat. Sache que le combat n'est pas encore fini. C'est juste une transition. Tant que nous sommes sur cette terre, on aura toujours un combat livré. Alléluia. Alors ça ne sert à rien de créer des transitions, ça ne sert à rien de se reposer, ça ne sert à rien d'abandonner Christ, ça ne sert à rien d'abandonner l'œuvre. Vous allez trouver même d'autres personnes qui abandonnent à travailler, qui abandonnent à servir Dieu, de servir Dieu juste parce que Dieu les a bénis. Écoute, si tu crois que c'est Dieu qui bénit, alors crois aussi que le même Dieu là, il est celui qui occasionne aussi des combats. Il peut permettre un combat parce qu'il a vu que tu es devenu malin. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Fais le tout pour demeurer en Jésus-Christ. Il y a des bénédictions. Alléluia. Notre position d'être en Christ, bien-aimé, elle est tellement merveilleuse, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il suffit seulement d'être en Jésus-Christ, automatiquement, nous avons une bénédiction sur nous. Pourquoi tu ne veux pas? On te demande juste de prendre une position, d'être seulement une place là. On va voir que ça. Juste, bien-aimé, de demeurer en Christ, c'est fini, tu seras béni. Pourquoi tu ne veux pas? Vous savez qu'il y a de ces gens-là qu'il ne faut jamais inviter à des fêtes. Quand on a invité à fête, on a msaidi à andete na mbari na Yesu. Alléluia. Amen. Comment tout kama unamvuinvite ku fete prezo, unamtofisha mbari na Yesu. Atafika papa mulango pale, anamvula Yesu, kama anamvula kache, anamwacha papa nje mpango ya mulango pale, anafika ndani. Nous étions à un mariage là, bien-aimé, les mamans présidentes, pamkanisa moi, ya papa moya wa heshima sana. Basha kufuchama inje beko na popola sérieusement. Mungu abariki sana. Tuko tuingiza ndani sasa. Lorsque tu pars à la fête, hein, sois souple. Quand ces gens-là qu'on appelle ces gays,
Ils appellent les gens qui non, j'ai besoin de 3 personnes, j'ai besoin de 4 personnes. Qu'aucun d'été, tu ne sais pas pourquoi on t'appelle. On va faire appel à 4 personnes. Un ancien de l'église va aussi passer. J'ai regretté, j'ai dit au voisin, mais ce monsieur, il ne connaît pas. Il n'est pas souple. Il est parti faire quoi là-bas? Quand les messieurs arrivent là-bas, on leur dit ceci. On leur donne, disons, 4 couples. Chaque couple pomme. Nasema kwa kichwa banze kucheza bale boma itanguka njobela watafani batawini. Okay, bibi yake anabeba anaweka pa kichwa. DJ music, vous savez c'était quoi? Chalamwana. Chalamwana bana urika ini malu ela funule. Minasema ba muzana kambika muzana bakiambe mwenye kushimama ti après quelques minutes mina mwana ba muzana za kutenga. Il commence à danser aussi à moi. J'ai dit à son pasteur ba muzea c'est achanawe, je te présente ba muzea. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors il faut être souple, l'église de Dieu. Il y a des circonstances qui peuvent t'enlever en Christ. Alléluia. Sois souple, reste ferme. Ce n'est pas parce que tu es parti telle part que tu dois abandonner Jésus. Non. Rappelle-toi ce qu'il a fait de toi. Rappelle-toi qu'en lui, il y a des bénédictions que Dieu le Père nous a déjà bénies. Même si tu ne vois absolument rien, mais ce sont des bénédictions que Dieu nous a déjà bénies en Christ. Avec le temps, ça finira par faire quoi? Par se réaliser, par se matérialiser. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Deuxième point qui peut nous rendre, bien-aimés, éligibles, mais qui peut faire en sorte que nous puissions mériter la bénédiction. Avant que je ne parle de ça, je veux d'abord vous dire quelque chose. Si vous lisez dans la Bible, il y a un passage là, amen, en Matthieu chapitre 10, à partir du 8e verset. Lorsque vous lisez, vous allez entendre, on est en train de nous parler d'une histoire des apôtres. La Bible dit ceci, que Christ, après avoir appelé les disciples, il va leur donner le pouvoir, amen, d'aller et de chasser les esprits, de purifier les lépreux, de guérir les malades et de ressusciter les morts. Et la Bible nous dit ceci, vous avez reçu gratuitement, donné aussi quoi? Gratuitement. Gloire au Seigneur. Amen. Plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre pourquoi Christ a dit ça. Alléluia. C'était par rapport à ce que Christ avait fait d'abord. Il les a appelés, il les a donné le pouvoir d'aller et de chasser des démons, de purifier les lépreux, de guérir les malades et de ressusciter les morts. Mais si vous essayez de voir, vous allez comprendre de ce qui a fait ce que Christ puisse dire, vous avez reçu gratuitement. Écoutez, qu'est-ce qui a fait ce que Christ ne puisse pas appeler d'autres personnes, mais qu'il appelle les disciples? C'est parce qu'ils étaient en train d'occuper une position favorable. Gloire au Seigneur. C'est parce qu'ils étaient avec lui. Alléluia. Ce n'était pas parce qu'ils avaient gêné. Ce n'était pas parce qu'ils avaient beaucoup prié. Non, ils n'ont rien fait. Mais juste le fait d'accepter d'être avec Christ, automatiquement, Christ leur donne le pouvoir d'aller faire des miracles, d'aller guérir les malades, d'aller purifier les lépreux, d'aller ressusciter les morts. Pas parce qu'ils ont gêné. Mon gars, que ça. Alléluia. Vous allez comprendre qu'il y a des choses que nous pouvons avoir juste à partir de notre position qu'on occupe. Gloire au Seigneur. Et ce matin, la position qu'ils sont en train de souligner, c'est quoi? C'est être en Jésus-Christ. Église, il y a l'honneur que tu es en train de chercher par tes efforts, que tu auras juste le fait d'être avec Christ, d'être en Christ. Kubantu Mungu ashakuheshimisha mudunia humu. Haina se no paske bariomba sa, mais paske barimuichika tu Yesu, banabakia naye, shiku mwana mapangusha machozi. Mungu apo sifa sana.
Alléluia. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que un jour, Christ, est-ce que tu peux nous lire un peu Marc chapitre 2, à partir du 18e verset? Rapidement, si on peut. Aujourd'hui, je suis un peu évangélique. Marc 2, à partir du 18e verset, je lis dans le nom puissant de Jésus. L'entête nous dit, guérison des disciples de Jean-Baptiste sur les chaînes. 18. Les disciples de Jean et le pharisien gênés, et ils virent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens gênent-ils, tandis que les disciples ne gênent point? 19. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils gêner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils sont avec eux, l'époux, ils ne peuvent gêner. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous entendez ce qu'on a dit? C'est-à-dire, tant qu'ils étaient avec Christ, ils ne pouvaient pas gêner. Ils ne pouvaient pas gêner. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que non, ils ont eu la capacité de chasser les démons parce qu'ils ont gêné. Non, c'est par rapport à leur position. Gloire au Seigneur. Amen. Le fait seulement d'être avec Christ, Christ les a donné ce pouvoir-là. J'aimerais dire à quelqu'un, ce mariage que tu cherches, le boulot que tu cherches là, reste seulement avec Christ. Christ est capable de décider de te donner ça, malgré que tu n'es pas fort dans la prière. Bien aimé, ce n'est pas tout, je vous ai toujours dit, on ne va pas recevoir tout par la prière. Il y a des choses qu'on va recevoir juste parce que Dieu a décidé. Ici, les apôtres ont eu la capacité de chasser les démons, pas parce qu'ils ont beaucoup prié, pas parce qu'ils ont beaucoup gêné, mais parce que Christ a décidé. Il s'est dit, je suis avec eux. Et je dois faire le boulot de mon Père. Comme ça que je leur donne ce pouvoir. Ils vont m'aider dans ce qu'ils sont en train de faire. Mungu abariki ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Mungu abariki ça. Alors, deuxième point que les militaires. Parce que, en enseignement d'enseignant, tant que l'époux est là, ils ne vont pas gêner. C'est-à-dire, les apôtres ne pouvaient pas gêner tant que Christ était avec eux. Il a même donné des limites que jusqu'à ce que lui va partir, c'est alors qu'ils vont faire quoi? Ils vont gêner. Gloire au Seigneur. Mais laisse-moi te dire, il y a une autre catégorie de bénédictions que nous pouvons recevoir, pas par rapport à notre position, par le fait seulement d'être avec Christ, mais par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Par rapport à notre travail. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je vous ai dit, premièrement, il y a des bénédictions que nous pouvons recevoir, ou bien expérimenter, ou bien nous pouvons voir se matérialiser, de fait, juste à partir de notre position. Le fait seulement d'avoir une position. Vous savez, même dans l'église, le fait seulement d'occuper une position, cela peut faire en sorte que Dieu puisse te bénir. Mungu abariki ça. Unaweza nilikuta fwa shingine, bantu beko na tezwa sana, magonjwa ya ajabu kule sana. Mais Mungu anaweza na kuangalia position yako vile uko ndani mwake, ite fait grâce ya guérison bila we kuomba. Alléluia. Amen. Mungu apewe sifa sana. Dieu peut voir mu famille mateso yanapita nguvu sana, mais anaangalia ye mwenyewe tu anakuchakula par rapport à position negalaka nayo naye huko ndani ya Kristo. Anakuchakula weye ubarikiwe njoo bengine bapatie. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, vérifiez bien position par rapport à Christ. Il est très capital. Alléluia. Alors je disais deuxièmement, nous pouvons expérimenter la bénédiction ou bien être bénis ou bien vivre la matérialisation de la bénédiction par rapport à ce que nous sommes en train de faire, par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à notre travail. Mungu abariki ça. Je vous ai fait voir ici que non, si Ésaü a été béni, ou bien si Ésaü allait être béni, bien-aimé, c'était par rapport à sa position d'être le premier-né. Mais vous allez voir la suite que non, pour que Jacob soit béni, il fallait qu'il fasse quelque chose. Amen. Alléluia. Je me répète encore, pour que Ésaü
disons, nous voyons que Isaac, pour bénir Esaü, il a voulu le bénir par rapport à la position qui a pour première-né. Mais cependant que pour que Jacob soit béni, il fallait qu'il fasse quelque chose. Sa mère l'appelle et lui dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. C'est alors que tu seras béni. Gloire au Seigneur. Et c'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Bien aimé, la bénédiction par rapport à la position n'est pas tellement extraordinaire parce qu'elle nous met sur les pieds d'égalité avec d'autres qui sont en Jésus-Christ. Mais si, bien aimé, à part la bénédiction par rapport à notre position en Jésus-Christ, nous sommes en train de travailler, bien aimé, en étant en Jésus, nous allons monter, être au-dessus d'autres personnes. Et c'est comme ça que Dieu pourra créer une différence. Quand Dieu crée, bien aimé, une différence, bien aimé, à un moment, c'est par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Mungu abariki ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jacob, pour qu'il soit béni, il fallait qu'il fasse quelque chose. Un, qu'il cherche un gibier. Deux, qu'il se voile, je ne sais pas quand il a été voilé ou quoi que ce soit, porter les habits de son frère. Il avait trop de choses à faire afin que son père puisse faire quoi? Puisse le bénir. Shikani kwambie, kuma baraka ingine, kama upende kutumika, kama upende kufanya kitu kingine, hautaishaka. Itabaki mpaka saa profesi. Bana wezi wanakutabiri ya kusema no, hii mwaka Mungu ashakubariki, utapanda sana, utauza motoka, nini tu. Mimi nakwambia kusema kama utafute kazi, kama ufanye bintu byako bingine, bien mimi nakwambia kusema hauna na kilo utapata, itabaki hapa ka profesi. Est-ce que tout le monde me comprend? Il y a quelqu'un qui me comprend. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pour dire, cherche qu'est-ce que tu peux faire afin d'expérimenter une dimension de la bénédiction. Vous imaginez un peu si nous pouvons rester ici pendant même 100 jours en train de prier ici. Bien aimé, il y a des prophéties que nous allons sortir. Mais seulement il y a une chose. Ça ne va pas se matérialiser. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, il ne faudrait pas tellement, bien sûr, ils peuvent avoir leurs raisons. On peut organiser la prière des 100 jours, mais on ne peut pas être là en train d'exiger à tout le monde d'être présent. Non. Ceux-là qui sont libres, ils viennent. Ceux-là qui ne sont pas libres, qui restent travailler. Parce qu'à l'église, quand on organise une telle manifestation, nous avons aussi besoin de l'argent. Maintenant, si vous bloquez tout le monde à l'église, vous leur dites que non, frère, ne t'absente pas. Tu dois être là chaque jour. Tu dois être là chaque jour. Bien aimé, je vous assure, vous aurez après 100 jours une église spirituellement forte, mais faible financièrement. Pourquoi? Parce que vous avez voulu bloquer tout le monde à l'église. J'aimerais vous rassurer. Nous venons à l'église pour prendre une bénédiction par rapport à une position. Mais nous devons aussi aller travailler, faire quelque chose pour avoir une bénédiction par rapport à notre travail. Alléluia. Ne reste pas croisé les bras. Ne croise pas les bras, bien-aimés. J'aimerais vous dire, un jour, le même Christ-là, qui avait juste donné le pouvoir de chasser les démons, de purifier les lépreux, de ressusciter, même arriver même à ressusciter les morts sans gêner. Là, j'ai compris une chose, que, bien aimé, maman jolie, j'ai compris une chose, que ressusciter un mort, ce n'est pas seulement le fruit d'une dimension spirituelle, ça peut être aussi le fruit d'une position spirituelle. Si je peux avoir une position spirituelle qui est la position d'être en Christ, Christ est capable de me rendre capable, bien aimé, de ressusciter même mort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Guérir un malade, ce n'est pas seulement un problème de la dimension spirituelle, mais ça peut aussi être un problème de la position spirituelle. Alléluia. J'en-ci, tu peux être là, tu n'as pas une forte vie de prière. Un malade, bien aimé, chez toi là, il est totalement malade. Il veut rendre l'âme, mais par rapport à ta position spirituelle, qui est d'être Jésus-Christ, tu imposes seulement la main comme ça et l'enfant est guéri. C'est possible, bien-aimé. Ce n'est pas seulement un problème, bien-aimé, de forte vie de prière, mais c'est aussi un problème de position spirituelle que nous pouvons avoir. Je ne vous décourage pas à prier, mais je vous dis ce qui est vrai. Parce que nous venons de lire. Il leur a donné. Ils n'ont pas prié maman. Il leur a donné. Ah, Samuel, il faut que mwambie Mungu Baba neema yako. Unifanyishe tu neema na mimi niwezeko. Mungu aposi kwa sana. Mais maintenant le même Christ là,
Lorsqu'il arrive en Matthieu chapitre 17, on va poser comme ça. Le même Christ est là en Matthieu chapitre 17 à partir du 21e verset. Le même qui avait dit que non, je vous ai donné gratuitement. Pour dire sans effort, allez chasser les démons. Allez purifier, allez ressusciter même les morts. Et tu arrives là-bas, tu as la foi parce que tu as reçu un pouvoir. Même si l'autre pourra te dire, tu as quelle dimension spirituelle? Toi, tu lui dis, j'ai une dimension, une position spirituelle. Je n'ai pas une dimension spirituelle, mais j'ai une position spirituelle. Je veux prier pour lui. Alléluia. Mon gars, que ça. Est-ce que tu peux le lire? Matthieu chapitre 17 et 27, et 17 plutôt. Matthieu 17. Le 21e verset. Matthieu 17, le 21e verset, je lis dans le nom puissant de Jésus. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Amen. Lui qui les a donné le pouvoir gratuitement, qui les a appelés et qui leur a dit, allez, guérissez, chassez les démons. Amen. Les démons, c'est-à-dire ils arrivent comme ça, il y a un possédé, il chasse les démons sortent. Il arrive comme ça, il y a un lépreux, il les purifie, le lépreux est purifié. Ils arrivent comme ça, il y a un cadavre, il déclare, allez, ressuscite-toi, lève-toi, le cadavre en Alamoka. Mais arrivant un jour, il descendait de la montagne, il voit ses disciples avec un papa là, qui est venu bien sûr lui-même vers lui, pour lui dire, j'ai amené mon fils chez tes serviteurs, ils n'ont pas pu donner la solution. Gloire au Seigneur. Après cela, bien-aimé, c'est alors que nous arrivons là où on nous a lu. Christ va dire, il va dire quoi? Est-ce que vous pouvez nous répéter? Il va dire quoi? Cette sorte. Cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Cette sorte de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Lui qui leur avait donné le pouvoir gratuitement, ils sont partis, ils ont chassé les démons sont sortis. Mais ici, il leur dit, cette sorte de démons ne part que par la prière et le jeûne. Or, il a déjà dit que non, tant que moi je serai ici, vous n'allez pas gêner. C'est-à-dire que même si, bien aimé, ils ont reçu gratuitement, ils n'ont pas reçu toutes les dimensions gratuitement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ils ont reçu gratuitement la capacité de chasser les démons, la capacité de purifier les lépreux, la capacité, bien aimé, de guérir les malades, la capacité, bien aimé, de ressusciter les morts. Ils ont reçu gratuitement. Mais ici, Christ est tenté de dire, pour chasser de cette sorte de démons ici, ce n'est que lorsque vous allez prier et jeûner. Et quand il le dit là, il ne dit pas à la foule, il s'adresse à ses disciples, que vous pouvez faire sortir cette sorte de démons ici. Cette sorte de démons, ce n'est qu'en priant et en jeûnant. C'est-à-dire pour la première fois, vous allez comprendre, pour la première fois, ils ont chassé les démons. Ils ont prié, bien aimé, sur les malades. Ils ont purifié les lépreux. Ce n'était pas par rapport à leur prière. C'était par rapport à la position qu'ils avaient et qui avait fait à ce que Christ puisse leur donner, bien aimé, ce pouvoir-là. Je vous ai dit ici qu'il y a des choses que nous arriverons à faire. Il y a des bénédictions que nous pouvons recevoir. Il y a des choses que nous allons palper, pas parce que nous avons fait quelque chose, mais parce que Christ a décidé. Bien aimé, mais il y a d'autres dimensions que nous n'aurons jamais si nous n'avons pas encore fait quelque chose. C'est pour cela que Christ est tenté de leur dire, cette sorte de démons ne quitte que par des jeûnes et des prières. Et bien aimé, vous avez chassé d'autres démons, c'était une dimension, c'était une sorte de démon. Mais ceci, bien aimé, vous n'allez pas les faire partir par la prière seulement, par l'ordonner seulement. Il faudrait d'abord que vous puissiez jeûner et vous puissiez prier. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin
Il y a des choses que tu auras par facilité. Même il faut que tu fasses quelque chose. C'est comme ce que tu as fait. Tu as quitté la maison pour venir ici. J'aimerais te rassurer, tu ne seras pas béni à la même dimension que celui qui est resté à la maison sans rien faire. Tu as fait quelque chose. Attends-toi une bénédiction. Alléluia. On va poursuivre ça. Alléluia. Bien-aimé, lorsque vous lisez la Bible, en 1 Corinthiens chapitre 15, le 10e verset, bien-aimé, vous allez comprendre que Dieu est tellement merveilleux. Ashina na choyo, mais ashpachake bantu bote bintu biote baboya. Amen. Notre Dieu n'est pas égoïste, mais il ne nous bénira jamais de la même manière. Il y a une dimension de bénédiction qui dépend de ce que tu fais par rapport à lui, par rapport à son œuvre. C'est ce qui va déterminer la dimension de la bénédiction que tu auras. Alléluia. En d'autres termes, tu dois travailler pour ta bénédiction. Il y a une dimension de bénédiction qui demande un travail. Si tu travailles pour ta bénédiction, tu poses des actes pour ta bénédiction, tu donnes des offrandes pour ta bénédiction, tu pries pour ta bénédiction, tu travailles à l'église pour ta bénédiction, sache que tu ne seras jamais béni à la même dimension que celui qui ne fait rien. Il y a un moment où nous pensons que tout sera automatique. Dieu va nous bénir parce que nous sommes ses enfants. Bien-aimés, il pourra nous révéler tous. Il pourra renouveler le souffle de vie pour tous. Mais pendant la journée, moi je refuse d'être béni à la même dimension avec celui qui ne fait rien pour Dieu. Non, moi je fais des choses pour Dieu et je sais qu'à ça, il y a la bénédiction. Toi, choses pour Dieu, attends-toi que non, il y aura des choses que Dieu va attacher à ce que tu fais pour lui. Écoutez, n'est-ce pas, il est écrit, c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. Et tu penses que celui qui ne fait pas l'œuvre de Dieu sera béni. Pas moi, on a fait l'œuvre de Dieu. Non. Est-ce que tu peux nous lire un peu 1 Corinthiens chapitre 15. Et nous allons terminer par là. 15, 10. 1 Corinthiens 15, le 10e verset. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Tu peux t'arrêter là. Bien-aimé, il est ce qu'il est. Ça, c'est Paul qui parle. Par la grâce de Dieu, je peux dire, une fois que nous sommes en Christ, nous allons expérimenter la grâce de Dieu, qui est presque, bien-aimé, un don que Dieu a fait pour tout celui qui va croire en lui. Mais continue, bien-aimé. Je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Yeah. Loin de là. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois. Non pas mais moi la grâce toutefois. de Dieu qui est avec moi. Yes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Paul est tenté de nous dire, par la grâce de Dieu. Si je peux le remplacer par ce que je suis en train de parler ce matin, je peux dire, parce que je suis en Christ, gloire au Seigneur, par rapport à ma position, je suis ce que je suis par rapport à ma position. Je suis vivant par rapport à ma position. Car on est vivant par rapport à ma position. Parce que tu es en Christ, tu es en bonne santé, ce n'est pas par rapport à ta prière, par rapport à ta position. Parce que tu es en Jésus-Christ, tu n'es pas enterré par rapport à ta position. Mais seulement une chose, pour qu'il y ait une différence, bien aimé, tu dois travailler plus que d'autres. Le fait de travailler plus que d'autres, bien aimé, va t'aider à d'autres dimensions de bénédiction. Mishiwazie Mungu anaweza saa mtu wakufoko nijidone tu njua kazi yake menjua kubariki anabariki bantu wengine na kusabu weye minakatala ile mambo. Haleluya. Mungu apewe sifa sana. Mungu abariki sana. Vous allez comprendre pourquoi la grande partie du Nouveau Testament, il y a plus de 17, si je ne me trompe pas, des livres qui appartiennent à une seule personne, Paul.
Ça prouve qu'il a beaucoup travaillé. J'aimerais te rassurer, Dieu t'a promis d'être la tête et non la queue. Ça ne sera pas automatique, bien-aimé. Ça sera par rapport au travail que tu vas faire. Alléluia. Mungu apozi basa. Ona kutaba imbaje tu hapa. Beo nasema ke nuna malako ya kujulikana mu Kongo. Mais travail à Chine nayo utatembea na mimbo kwa mkati memoire. Na utachoka. Alléluia. N'est-ce pas, on a toujours dit que le travail assure l'indépendance. Vous savez, quand tu travailles tellement sana, Dieu arrivera un moment, il va toucher des personnes qui viendront comme des aveugles pour venir te soutenir. Continuons à travailler, bien-aimés. Nous sommes ce que nous sommes en Jésus-Christ. Mais seulement tout en étant en Jésus-Christ, faisons un grand travail. Que chacun travaille selon ce que Dieu lui a donné, bien-aimé, comme recommandation. Je ne sais pas, Dieu t'a donné quoi comme travail. Bien-aimé, Dieu t'a donné quoi comme domaine. Fais le travail. Même pour être bien financièrement, ça demande un travail. Dieu peut te faire grâce, tu deviens commerçant. Mais ce qui va faire augmenter, bien-aimé, le capital, c'est le travail. Dieu peut te faire grâce, tu deviens marié. Mais ce qui va faire maintenir ton mariage, c'est le travail. Travaille par rapport à ton comportement, travaille par rapport à ta manière de gérer les choses. C'est ce qui va faire quoi? Qui va t'aider encore à être à une autre dimension. Alléluia. Ne nous fatiguons pas. Je sais que quand nous travaillons pour Dieu, quand nous travaillons pour être bénis à une autre dimension, bien aimé, ce n'est pas facile. Le vent contraire sera là. Ce n'est pas un problème. Ne te fatigue pas. Un jour, tu vas bénir Dieu. Vous savez qu'il y a de ces souffrances-là que nous passons. Ce n'est pas parce que nous avons péché, mais c'est parce que Dieu veut faire de nous des têtes, des conseillers de ceux-là qui vont commencer à échouer dans ce domaine-là. Alléluia. Je veux parler à quelqu'un qui a des combats. Tu sais que tu peux avoir des combats sérieux dans ton mariage. Mais si tu résistes à ce combat-là, lorsque tu seras béni, lorsque tu seras stable, bien aimé, sache que tu seras la tête, pas seulement de n'importe qui, mais de ceux-là qui seront aussi dans des combats. Tu seras le premier conseiller de ceux-là qui seront dans des combats. Mungu abariki sana. Haleluya. Ushakonaga muntu la riteswa sana pa kupata bukweli. Anabupata vila na butretaka na vila ankonseyaka bale beko cheza na ina na mtabupata facilement. Haleluya. Alors ce matin, je suis venu pour dire à quelqu'un, travaille. Ça va te créer une différence. Travaille. Alléluia. Fais quelque chose. Jacob n'occupait pas la première place. Il n'était pas éligible. Il ne méritait pas, bien aimé, la bénédiction. Mais par rapport à ce qu'il a eu à faire, ça a fait ce qu'il puisse recevoir la bénédiction. Peut-être tu n'es pas mieux placé pour être béni. Peut-être d'autres ont été bénis par rapport à leur position. Mais toi, tu seras béni par rapport à ton travail. C'est ton travail qui fera ce que tu montes. C'est ton travail qui fera ce que tu sois connu. Vous savez, dans ce monde, il y a ceux-là qui sont connus parce qu'ils ont une position. Fils de, la fille de. Mais nous, là, avec toi, bien-aimé, nous serons connus pas parce que nous sommes des fils d'eux, des filles d'eux, mais parce que nous allons travailler. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est Salam Salam. Tomika. Ata biendek Tomika. Un jour où tu as témoigné grandeur Yamon. Quelqu'un acclame pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Oui, c'était ça. Un petit message que j'ai préparé pour aujourd'hui. Je préférais beaucoup plus être un peu évangélique afin de te faire comprendre. Et de bois. Si tu es pécheur, si tu es impudique, banduk, kakundumba, kakumuloji, kamukumuntu wa muivi, kamukumuntu wa zambi, achana nabyo, hautabarikiwaka. Ni ndani ya Yesu ndio mkubaraka. Parce que la Bible enseigne, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Ce n'est pas en venant à l'église qu'on sera convaincu que non, tu es chrétien.
Hautetucheza shie. Parce que pale utaanza kuteswa, utateswa ni wewe mwenyewe. Hautateswa na shie, kila mtu atateswa yeye mwenyewe. Tumika, bien-aimé kwa ndani ya Yesu na Mungu atakusaidia. Deuxième point que j'ai souligné, c'est quoi? Tu peux ne pas être, bien-aimé, dans une bonne position pour être béni, mais ce qui va t'aider à être béni, c'est le travail. Tumika banduku. Beaucoup bantu, bartoka ma famille, une famille pauvre, il n'y a presque rien. Quand tu regardes les parents, il n'y a rien comme avenir. Mais à partir d'eux, on a honoré les parents, on respecte les parents. J'aimerais dire à quelqu'un, travaille. Ton travail va honorer ta famille. Ton travail va te rendre renommé. Ton travail fera ce qu'on parle de toi partout sur cette terre. C'est possible tant que tu es vivant et tant que tu es avec Christ. On acclame encore pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mungu abariki sana. Amen. Mungu ape sifa sana. Gloire au Seigneur.